À 10h17, le 21 septembre 2001, Toulouse a basculé dans le choc de l'explosion d'AZF, usine pétrochimique. 31 morts, 2500 blessés. Le plus grave accident industriel depuis 1945. À 2h40, le 26 septembre 2019, un incendie important se déclare dans les installations de l'usine Lubrizol à Rouen, classée seuil Seveso haut. Ces deux accidents ne sont pas isolés. Ils font partie d'une longue liste. En voici quelques-uns. Juillet 1947, à Brest, explosion du nitrate d'ammonium du cargo Ocean Liberty, 26 morts et des centaines de blessés. Janvier 1966, à Feyzin, dans le Rhône, explosion de la raffinerie. 18 morts dont 11 pompiers et une centaine de blessés. Juin 69, Bingen, en Allemagne. Le Rhin est pollué par un flux d'insecticides. La pollution du fleuve s'étend sur 600 km, tuant 20 millions de poissons. Juillet 76, Seveso, explosion d'un réacteur chimique. Aucune personne n'est morte, 193 sont affectés de chloracné et autres symptômes. On constate la mort de 3000 animaux et 70 000 sont abattus pour empêcher la dioxine de pénétrer la chaîne alimentaire. Décembre 84, Bhopal, fuite de 40 tonnes de gaz toxique, 8000 morts dans les 3 premiers jours, 20 000 dans les 20 ans suivants. Novembre 86, à Muttens, près de Bâle, un incendie dans une usine sans dose. Des tonnes de produits toxiques sont déversés dans le Rhin, touchant gravement les écosystèmes et interdisant la pêche pendant 6 mois. Novembre 92, suite à la vaporisation d'un mélange d'essence totale et de gaz libéré, une explosion dans la raffinerie de la Mède. Explosion entendue jusqu'à Marseille. Sur les 8 membres de l'équipe présente, 6 meurent sur le coup. 21 septembre 2001, explosion de l'usine chimique AZF à Toulouse. 31 morts, 2500 blessés. Et également des destructions importantes dans tout le sud-ouest de la ville. Janvier 2013, une fuite de mercaptan dans l'usine Lubrizol à Rouen provoque un nuage qui s'étend jusqu'en région parisienne et au sud de l'Angleterre. Les autorités confinent les habitants dans leurs logements. Juillet 2019, à Saint-Germain-en-Laye, une usine de retraitement des eaux usées du Siap, classée site Seveso seuil haut, prend feu, polluant la Seine. 3 tonnes de poissons morts sont repêchés dans les jours qui suivent. 26 septembre 2019, l'usine Lubrizol. Août 2020, dans le port de Beyrouth, 2 explosions successives se produisent dans un entrepôt contenant 2700 tonnes de nitrate d'ammonium. 150 morts, une cinquantaine de disparus, 5000 blessés. Une partie importante de la ville est dévastée. Depuis 75 ans, en France comme ailleurs, riverains et salariés ont payé un lourd tribut à l'activité industrielle incontrôlée. La majeure partie de la population demeure encore soumise aux risques industriels majeurs. La France compte actuellement environ 500 000 établissements ICPE, relevant de la législation des installations classées selon leur activité, la nature et la quantité de produits stockés ou mis en œuvre. Environ 450 000 installations soumises à déclaration, environ 28 000 établissements comprenant au moins une installation soumise à autorisation, dont 1300 établissements présentant des risques d'accidents majeurs, Seveso, dont 700 Seveso seuil haut. Suite à l'accident d'AZF en 2001, la loi Bachelot, votée en juillet 2003, institue les PPRT, plans de prévention des risques technologiques, obligatoires pour les sites Seveso haut. Ces plans impliquent des prescriptions d'urbanisme, expropriation, délaissement, obligation de travaux, et engagent les exploitants à réduire le risque à la source dans les limites de l'économiquement acceptable. Mais ceci permet aux exploitants de se retrancher derrière ce principe pour s'y soustraire et faire supporter aux riverains le risque persistant. Près de 20 ans après, il reste encore des sites Seveso haut dont le PPRT n'est pas encore appliqué, sans même parler des expropriations ou délaissements traumatisants, les obligations de travaux, renforcement des huisseries pour supporter les surpressions, cas le plus répandu, se révèlent inefficaces. Aucun fabricant ou vendeur ne se risque à garantir ses produits au niveau de surpression rencontré. La prise en charge financière de ces travaux a donné lieu à de multiples arrangements successifs entre l'État, les exploitants, les collectivités, laissant un reliquat assorti d'un crédit d'impôt à la charge des riverains. En conséquence, beaucoup de riverains concernés contestent cette obligation. La mise en place d'un dispositif de conseil pari dans les sites les plus sensibles ne suffit pas à les rassurer. La méthode probabiliste des études de danger, les EDD, base des PPRT, sont réalisées sous la maîtrise des exploitants, sous le contrôle formel des DREAL,
Les exploitants et services de l'État agissent donc seuls de concert pour élaborer le contenu des autorisations d'exploiter. La phase de consultation du public a un pouvoir très limité. Les scénarios d'accidents retenus par les EDD sont fixés selon la méthode probabiliste. Les accidents d'AZF et Lubrizol démontrent à l'inverse que l'approche probabiliste est purement théorique, que les catastrophes majeures décrétées improbables se produisent quand même. Les PPRT, de même que les plans particuliers d'intervention, se révèlent inadaptés par rapport à la prise en compte des conséquences majeures impactant des halos très larges, bien au-delà des périmètres qu'ils sont censés maîtriser. Les décrets de juin et la loi ESSOC d'août 2018 ont largement assoupli les règles de contrôle des ICPE, en laissant une bien plus grande marge de manœuvre à l'appréciation des préfets. Entre autres, dispense d'avis de l'autorité environnementale, qui se révèle au passage n'être pas vraiment indépendante, puisqu'au niveau local, cette mission est effectuée par les services locaux des DREAL. Le résultat est un suivi à géométrie variable des produits classés, des autorisations d'exploiter accordées beaucoup plus laxistes. Il en résulte une méconnaissance des situations réelles par l'inspection des sites classés, un bricolage de la surveillance. Il y a moins d'inspecteurs dans les services, moins d'inspections, donc plus de risques de dérapage des exploitants. Selon le bilan du BARPI de septembre 2019, les accidents ont augmenté de plus 34% en 2 ans, ce qui montre l'ampleur des problèmes soulevés par la présence de sites industriels à risque près de la population riveraine. Les exploitants doivent assumer leurs responsabilités devant la justice et les habitants. La Cour d'appel de Paris a délibéré le 25 janvier 2017. L'ancien directeur d'AZF est condamné à 15 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Une condamnation confirmée par la Cour de cassation qui rejette leur pourvoi 2 ans plus tard. La Cour de cassation vient, après 18 ans de bataille du pot de terre contre le pot de fer, de rendre justice aux victimes, salariés et riverains de l'usine AZF à Toulouse. L'ancien directeur de l'usine chimique AZF et la société exploitante ont été définitivement condamnés ce mardi 17 décembre. Ce sont bien les manquements délibérés dans l'organisation de l'usine, notamment dans la procédure de traitement des déchets industriels du site et la généralisation de la sous-traitance, qui sont les causes avérées de l'explosion du 21 septembre 2001 qui avait causé la mort de 31 personnes. La Coordination nationale des associations riveraines de sites Céveso, créée début 2012, suite au PPRT prescrit en série partout en France, regroupe une cinquantaine d'associations locales sur tout le territoire national. La coordination suit le sujet des PPRT depuis sa création. Elle est intervenue de nombreuses fois auprès des ministères de l'Environnement successifs, auprès des parlementaires. Elle a soutenu la proposition de loi déposée au Sénat en faveur d'un moratoire des PPRT. Elle exerce une vigilance permanente sur l'ensemble des risques industriels et continue à agir comme lanceur d'alerte et soutien aux luttes et actions locales des riverains. La coordination nationale a été auditionnée en décembre 2019 par la mission d'enquête parlementaire sur l'accident Lubrizol de Rouen. Malgré l'évolution de la législation encadrant les risques industriels, les dangers sont toujours présents. Selon le ministère de la Transition écologique lui-même, les accidents restent à un niveau important. Le constat le plus répandu parmi les associations riveraines est que les instances de concertation prévues par la loi, CSS, Coderst, enquête publique, sont des parodies de concertation ou consultation. Les riverains sont sous-représentés dans ces instances, perçus comme des adversaires par les pouvoirs publics et les exploitants. Il y a rétention d'informations sous couvert de lutte antiterroriste. Les PPI ne remplissent pas convenablement leur rôle de protection de la population. Comme on l'a vu à Rouen, les systèmes d'alerte au bon vouloir d'opportunité du préfet sont par ailleurs obsolètes. L'État et les collectivités locales remplissent mal leur devoir d'information de la population, limitant souvent leur action au strict minimum légal. Conclusion. 18 ans après AZF, le dernier accident majeur de Lubrizol doit aboutir à une révision complète de la législation sur les installations classées. Bilan des PPRT imposés par la loi Bachelot et révision de cette dernière dans le sens d'une primauté au principe de réduction des risques à la source. Annulation des mesures d'assouplissement de la réglementation de 2018, augmentation et indépendance renforcée de l'inspection des sites classés.
Refonte des dispositifs d'information, consultation, concertation des habitants, les reconnaissant comme partie prenante principale et instituant le principe qu'ils doivent être protégés en toutes circonstances, sans avoir à subir les risques industriels, sanitaires, les obligations d'urbanisme que fait actuellement peser sur eux l'activité industrielle. Création d'un dispositif type de protection de la santé publique immédiate et dans la durée, en cas d'accident, par des mesures étendues de la qualité de l'air, des eaux, des sols, des prélèvements de contrôle sur les habitants, campagnes épidémiologiques, etc. Développement des dispositifs rapides d'indemnisation, assistance juridique, etc. Les conséquences de l'accident de Lubrizol ont démontré qu'en la matière, c'est le désert. Il n'existe rien de tel, tout reste à créer.